Alors bonjour, bienvenue à chacun aux Missions étrangères de Paris. On est toujours très heureux de voir ces salles de conférence remplies quand on propose des sujets. Alors moi j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il touche au monde chinois, donc je me réjouis. Donc aujourd'hui la conférence s'intitule « Réception de la symbolique mariale en contexte chinois ». Donc on est très heureux de vous accueillir dans ce lieu d'échange, de dialogue culturel, à l'occasion de l'exposition Portrait en miroir, l'art sculpté de la Vierge Marie et de Bodhisattva Guanyin, qui se déroulera dans notre salle d'exposition du 13 février au 25 avril. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a programmé cette conférence. C'est un petit peu une introduction à cette exposition. Voilà, c'est une mise en regard inédite de deux figures spirituelles majeures, la Vierge Marie dans la tradition chrétienne et Guanyin dans la tradition bouddhique. À travers des œuvres sculptées venues d'horizons géographiques et historiques différents, elle interroge par le biais de l'image et de la dévotion les points de convergence, les détournements et les résonances entre ces figures féminines de compassion et d'intercession. Cette mise en regard ne relève pas seulement d'une comparaison formelle ou stylistique, mais d'une vraie réflexion sur la circulation des formes et des idées entre monde chrétien et monde chinois, sur l'adaptation des symboles et sur la manière dont ces images opèrent des significations entre ces contextes culturels et religieux distincts. Alors, pour nous introduire à cette riche problématique, nous avons le plaisir d'accueillir comme conférencier aujourd'hui M. Christophe Descoudins, qui est maître de conférence en histoire de l'art et spécialisé dans les échanges artistiques entre l'Occident et la Chine. Il a consacré une part importante de ses recherches à l'histoire des images religieuses. Et puis, il a habité 10 ans en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Il est directeur du diplôme universitaire Culture et Spiritualité d'Asie à l'Institut des sciences et de théologie des religions et enseigne l'histoire des arts bouddhiques et de l'Asie ancienne. Et puis, dans ses travaux de recherche, il est associé à des projets relevant de l'archéologie et l'histoire de l'art de l'Asie ancienne, en lien avec des équipes du CNRS, comme dans le laboratoire ASCAN, portant notamment sur la production matérielle et iconographique du bouddhisme en Asie centrale et en Chine. Et puis, c'est surtout à ce titre-là qu'on a la joie de l'accueillir aujourd'hui. Il est le commissaire de l'exposition Portrait en miroir, dont il a assuré la conception scientifique et la mise en regard des œuvres présentées. Donc c'est donc en connaissance intime de ces pièces qui va nous présenter, qui va nous introduire cette conférence qui est un petit peu l'avant-goût de cette exposition qui sera inaugurée la semaine prochaine. Évidemment, vous êtes tous invités à venir la découvrir. Donc, je vous laisse avec Monsieur Descoudins pour cette conférence. Je reviendrai à la fin, il y aura une partie de questions, donc n'hésitez pas à réfléchir un peu à vos questions après. Je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Donc, merci beaucoup, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être là. Et comme Patricia l'a rappelé, effectivement, cette exposition Portrait en miroir, elle va venir à la suite de cette conférence du 13 février au 25 avril. Alors, nous avons environ 1h30 ensemble, ce qui n'est pas beaucoup finalement pour pouvoir écumer le monde chinois et d'étudier l'ensemble des représentations mariales et de sa symbolique afférente en Asie de l'Est. Donc je vais faire une sélection un petit peu raisonnée des sujets qui nous intéressent. Je vais essayer de vous brosser un panorama général finalement du culte marial dans les images dans le monde chinois. Je vais aussi essayer de me contenir pour ne pas être trop long. Mais voilà, on va voyager ensemble pendant au moins 1h30 et ensuite je pense qu'on aura un temps d'échange pour évidemment questionner tout cela.
Alors, il m'a paru quand même très important de rappeler que, avant l'arrivée du culte marial, avant l'arrivée même de l'Église latine qui a véhiculé, qui a transporté la dévotion envers la Vierge Marie dans le monde chinois, eh bien, le christianisme était présent en Chine depuis plus longtemps que l'époque moderne. Le christianisme en Chine, il est arrivé par le truchement du nestorianisme. Donc, nestorianisme, ce courant chrétien des premiers temps qui est associé à l'Église d'Orient, il est arrivé dans le monde chinois sous la dynastie Tang. La dynastie Tang, c'est une grande dynastie impériale, il n'y a pas eu que des dynasties impériales, mais c'est l'une de ses grandes représentants, qui va égrener le monde chinois d'environ 618 à 907 après Jésus-Christ, ce qui serait l'équivalent de notre haut Moyen-Âge. Et du coup, le nestorianisme va recourir, si je puis me permettre, aux routes de la soie, qui parsèment l'Asie centrale, enfin entre l'Occident et le monde chinois, et notamment au travers des routes d'Asie centrale. Il va se servir de ces routes pour pouvoir pénétrer très progressivement l'Empire, jusqu'à notamment la capitale Chang'an, l'actuelle Xi'an, où bien, le christianisme va commencer à s'implanter. Alors, le christianisme sous sa forme nestorienne. Première chose qu'il faut retenir, en plus du contexte un petit peu historique qui accompagne cet avènement du christianisme, c'est qu'il n'y a pas encore de culte marial. Le nestorianisme ne transporte pas avec lui des images de la Vierge Marie. Il va principalement figurer des représentations de Jésus-Christ, puisque sa théologie est basée sur l'idée notamment de deux substances de Jésus-Christ, une substance divine et une substance humaine, ce qui va poser certains débats théologiques, notamment en Occident. Bref. Lorsque le nestorianisme arrive à la cour impériale, il arrive dans un contexte pluriséculaire, c'est-à-dire il existe déjà en Chine des traditions qui existent depuis plusieurs millénaires. Il y a toujours un contexte chamanique qui va notamment donner naissance au culte du ciel et à d'autres cultes, on va dire, associés à des éléments de la nature, mais il y a évidemment le confucianisme, le taoïsme et, l'un des sujets qui nous intéresse, le bouddhisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bouddhisme, comme le christianisme, n'est pas une religion chinoise. Le bouddhisme est d'origine indienne. Il me paraît bon de le rappeler, on ne va pas faire toute l'histoire du bouddhisme et de son arrivée dans le monde chinois, mais en tout cas, lorsque le nestorianisme arrive, c'est-à-dire au 7e siècle après Jésus-Christ, eh bien, le bouddhisme, lui, est déjà implanté depuis plusieurs siècles. Et la capitale Chang'an est une capitale très éclectique. Alors, en tout cas, il y a un dialogue qui s'opère entre les différents représentants des courants religieux qui circulent dans le monde chinois. J'ai cité donc le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Il y a aussi d'autres religions un petit peu plus méconnues qui sont transportées depuis l'Asie centrale, notamment vous avez le zoroastrisme et aussi le manichéisme. Et un petit peu plus tard va arriver l'islam. Alors, les grands représentants de l'islam en Chine, vous le savez, sont les Ouïghours, mais les Ouïghours, avant eux-mêmes de se convertir à l'islam et de devenir musulmans, ils pratiquaient le manichéisme. Donc, c'est dans ce contexte que le nestorianisme s'installe. Et c'est dans ce contexte que l'on produit les premières images. Donc, qu'est-ce que l'on a? Alors, on n'a pas énormément de production matérielle et iconographique, mais certaines productions sont restées jusqu'à nos jours, notamment les productions en pierre, puisque la pierre, par définition, c'est ce qui dure dans le temps. Et l'une de ces grandes productions, c'est la fameuse stèle nestorienne de Xi'an, qui a été érigée en 781, donc à la fin du 8e siècle. Alors cette stèle, elle est intéressante du point de vue de l'histoire des arts, parce que la première chose que vous allez remarquer, c'est l'écriture. On a des inscriptions, on a une épigraphie qui va comporter des caractères chinois, mais aussi du syriaque. Pourquoi? Parce que le nestorianisme, l'Église d'Orient, eh bien, elle n'utilise pas le latin, elle utilise le syriaque. Et donc ce sera une langue, donc la langue de la religion, qui va être utilisée en plus du chinois pour pouvoir justement pénétrer les régions de l'Asie orientale. Et
ça j'insiste beaucoup, l'écriture fait partie de la grammaire visuelle. Et vous allez le voir notamment sur d'autres objets que nous allons observer un petit peu plus tard, ça fait partie de l'histoire des arts. Vous remarquerez également sur le sommet de cette stèle, vous avez effectivement une sculpture, notamment de dragons affrontés. Alors je ne sais pas si c'est forcément très clair, mais je vous laisse à votre imagination. Sur les côtés, est-ce qu'on voit la souris? Non, on ne voit pas très bien, mais sur les côtés, vous voyez, le long de chaque stèle, là où c'est le plus finement sculpté, vous avez des éléments d'écaille du dragon qui renvoient à un imaginaire plus ancien et qui annoncent que le christianisme s'intègre dans un imaginaire collectif, folklorique bien sûr, mais surtout proprement chinois. Vous avez également des êtres chimériques sur les côtés de la stèle avec ce qu'on appellerait des formes un petit peu thériomorphes, c'est-à-dire des êtres un peu hybrides, chimériques, fantaisistes. Et vous voyez, ça me paraissait très important de commencer cette conférence avec cette stèle nestorienne parce que le christianisme ne déroge pas à la règle. Quand il arrive dans le monde chinois, il s'intègre à un essaim très hétérogène de religion, de spiritualité que la Chine a brassé pendant des siècles et des siècles. Un autre élément de production intéressante, c'est un pilier nestorien un petit peu plus tardif que l'on trouve au début du IXe siècle, qui a été découvert plus à l'est, dans une autre capitale impériale qu'on appelle Luoyang. Et là, on voit des éléments iconographiques qui déjà, j'ai envie de dire, procèdent d'une forme de dialogue ou de confusion, il y a débat, entre christianisme et bouddhisme. Qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque sur ce pilier de pierre une frise sur laquelle il y a en général trois faces décorées de chaque côté du pilier. Vous remarquerez un élément chrétien prégnant qui préempte l'espace artistique de ce pilier, c'est la croix. C'est une croix de Malte que l'on va retrouver justement en particulier dans les productions de cette époque-là pour le nestorianisme. Et c'est là où ça devient extrêmement intriguant. Autant la croix est extrêmement parlante lorsqu'on est de culture chrétienne, autant les deux petits personnages à côté, ils sont un petit peu plus ambivalents, un petit peu plus ambigus. Alors qu'est-ce que c'est ? Si on a un regard christianisé, on aurait tendance à dire que ce sont des anges. Alors, ce sont peut-être des anges, mais qui reprennent les codes iconographiques du bouddhisme. Ce sont ce qu'on appelle des apsaras. Les apsaras, ce sont des êtres qui viennent d'une sphère supérieure, d'une sphère céleste, et qui, par curiosité, mais pas forcément toujours bienveillance, vont être amenés à regarder ce qui se passe sur Terre. Et donc c'est intéressant parce que la volupté dans le drapé des personnages, ces formes très élancées, très aériennes qui semblent descendre sur Terre, ce sont clairement des images du bouddhisme. Ce ne sont pas du tout des images chrétiennes. Donc voilà, en plus de la recontextualisation du christianisme dans le monde chinois, ce qui est intéressant de constater au travers des images, c'est que dès le départ, dès le 7e, 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, on ressent par l'appétence des images qu'ont développées, qu'ont créées les artisans, les iconographes et sans doute leurs commanditaires, on sent qu'il y a des influences plurielles. Les images en général, elles n'appartiennent pas à une seule culture. Voilà. Peut-être pour ajouter un élément de contextualisation, le nestorianisme est apporté notamment par des populations d'Asie centrale comme les Sogdiens, qui sont des marchands, qui eux-mêmes relèvent d'influences hybrides plus anciennes, notamment des cultures gréco-bactriennes d'Asie centrale, avec les influences indiennes du sud, mais aussi les influences macédoniennes qui ont été apportées au IVe siècle avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Et bref, tout ce melting pot se retrouve en Chine dans ce que nous appelons le Haut Moyen-Âge. Et vous voyez, on est déjà finalement quelque chose dans, j'ai envie de dire, alors c'est un gros mot et d'autres historiens m'en voudraient peut-être, mais il y a une forme de modernité dans le dialogue qui s'instaure entre les religions. Mais on n'a pas d'image de Marie. La Vierge Marie est absente.
Pour comprendre comment le culte marial se construit et pénètre le monde chinois, il faut avancer dans le temps. Quittons le haut Moyen-Âge et partons alors toujours dans cette périodisation que nous avons en Occident, partons vers le bas Moyen-Âge. J'entends par là le XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, il se passe un événement fondamental en Extrême-Orient et pas que, c'est la fameuse Pax Mongolica. Nous avons l'empire mongol de Genghis Khan et de ses descendants qui va se substituer aux grands empires locaux de l'Extrême-Orient, de l'Asie de l'Est jusqu'en Occident. Alors, il faut savoir que les Mongols eux-mêmes pratiquaient une forme de chamanisme qu'on appelle le tangrisme et qu'ils ont adopté une forme très tardive de bouddhisme qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme ésotérique, bouddhisme tantrique ou bouddhisme tibétain. Mais les Mongols, malgré toutes les horreurs de la guerre, de l'occupation, de la colonisation de ces nouveaux territoires, étaient plutôt ouverts sur les questions religieuses, notamment lorsqu'ils avaient conquis la Corée et qu'ils avaient commencé à s'ouvrir par rapport au christianisme. Et donc la Pax Mongolica permet à une concaténation assez hétérogène de religions de pouvoir exister ensemble. Ce qui m'amène à un point très important, c'est au XIIIe siècle que les Européens commencent à arriver et à s'implanter en Chine, notamment dans une entreprise missionnaire. Et là, j'ai nommé les franciscains. C'est à l'époque du XIIIe siècle et donc de l'occupation d'une grande partie de l'Extrême-Orient par les Mongols que les franciscains arrivent notamment dans le sud-est de la Chine. Donc ils arrivent plutôt par les voies maritimes, alors que leurs devanciers nestoriens étaient passés par les routes d'Asie centrale, et qui vont commencer à apporter des éléments cultuels, des éléments imagiers qui étaient pratiqués en Europe et qui avaient en général pour point nodal, point central, point pivot, le culte de la Vierge Marie. Et donc, petit point sur le culte de la Vierge Marie. Il faut savoir une chose, donc le culte de la Vierge Marie, il va commencer à se développer en Occident, enfin la frontière entre l'Occident et l'Orient, aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ. Mais il faut savoir que la représentation en images en Occident, elle a fait débat. Et il faut attendre véritablement le 9e siècle et l'impératrice byzantine Théodora pour que l'iconoclastie, l'interdiction des images, et l'iconomachie, la destruction des images, eh bien, soit interdite et qu'on revienne à une autre tendance qui est ce qu'on appelle l'iconodulie. L'iconodulie, c'est lorsque vous prenez la création, que vous encouragez la création d'icônes, notamment dans un contexte religieux. Donc, déjà, par rapport à cette arrivée des franciscains, il faut comprendre que derrière, il y a un passif, il y a une réflexion tout autant théologique que artistique sur la fabrication des images et la pensée qu'elles doivent véhiculer. Et lorsque les franciscains arrivent notamment dans le sud-est de la Chine vers ce qu'on appelle la cité de Quanzhou, qui est un grand port ouvert sur l'Asie du Sud-Est et aussi sur le reste de l'Asie de l'Est, eh bien, il y a déjà une réflexion aboutie de la part des Européens pour pouvoir transmettre un christianisme imagé. Et donc, finalement, qu'est-ce que l'on va trouver? Au XIIIe siècle, alors il n'y a pas non plus une infinité d'objets. En général, on retrouve un petit peu la même matérialité, c'est-à-dire la pierre. On va surtout trouver des représentations chrétiennes, cette fois catholiques, donc des franciscains, l'Église latine. On va retrouver des éléments sculpturaux sur les tombes. Donc ça relève de l'art funéraire. Et comme vous pouvez le constater sur cet estampage, eh bien, ce sont les premières représentations de la Vierge Marie que nous avons dans le monde chinois. Donc, si je fais un petit résumé de tout ce que je vous ai énoncé jusque-là, il y a déjà beaucoup d'informations, donc il faut pouvoir les digérer. Vous avez bien compris que le nestorianisme est le premier courant chrétien qui a amené on va dire, le christianisme en Chine vers le 7e siècle, mais il faut attendre le 13e siècle et l'arrivée des franciscains pendant l'occupation mongole de la Chine pour voir débarquer une réflexion et une représentation iconique de la Vierge Marie dans le monde chinois. Alors, cette représentation que nous avons sur cette tombe funéraire,
qui date donc du XIIIe siècle, est une représentation donc gravée sur une tombe d'une dame que l'on appelle Caterina Viglioni, qui est une noble italienne, probablement issue d'une famille marchande, qui va vivre, s'installer et décéder en Chine. Et donc, c'est sur sa tombe que l'on va graver des représentations de la Vierge Marie. Alors, quel est le culte de marial qui nous est représenté? C'est une vision eschatologique. L'eschatologie, c'est une vision un petit peu de fin du monde. C'est une vision qui va être en général véhiculée au travers de l'art funéraire, c'est-à-dire comment la Vierge Marie, accompagnée de Jésus-Christ, va participer au salut de notre âme, qui est donc une question évidemment essentielle par rapport au questionnement existentiel de la mort. Donc ce n'est pas un hasard si finalement les premières représentations de la Vierge Marie apparaissent sur des tombes. Où est représentée la Vierge Marie? Eh bien, dans une dimension très chinoise, on la représente au sommet, on la représente dans les cieux. On la représente accompagnée de l'enfant Jésus-Christ, qui est donc une façon de figurer le salut de l'âme. On la représente également, vous pouvez le voir, sur une espèce de tabouret, sur une chaise, qui elle participerait plutôt finalement à une forme de trône que l'on trouverait dans le monde chinois à cette époque. En dessous, juste en dessous de la Vierge Marie, vous pouvez avoir un très bel exemple un très bel exemple de narrativité, c'est-à-dire d'un récit, le narratif, représenté avec une narration, un mode de représentation, qui est ici le martyre de Sainte Catherine. Donc Sainte Catherine qui est torturée, comme vous voyez à gauche, Sainte Catherine qui est décapitée à droite, et finalement Sainte Catherine qui est transportée, emmenée par les anges vers les cieux, c'est-à-dire vers la Vierge Marie. Donc, cette image, elle est très intéressante car c'est l'une des plus anciennes que l'on a retrouvées. Vous remarquerez que c'est un christianisme qui est d'abord destiné à des gens déjà convertis, donc ici des Italiens, la défunte était italienne, enfin d'origine italienne, et c'est une vision aussi européenne de ce que doit être la Vierge Marie. Donc elle s'inscrit dans le salut de l'âme apporté par Jésus-Christ, et donc cette dimension eschatologique liée à la mort, mais aussi, il faut le rajouter, parce que ça va être le point de jonction avec l'imaginaire chinois, c'est aussi un symbole d'humilité. Parce que la mort, c'est notre conditionnement biologique. C'est ce qui nous invite à nous rappeler que nous sommes des êtres impermanents. Et cette approche mariale, cette dimension, on va dire, transcendante de ce qu'est la Vierge Marie par rapport au salut de notre âme, ce sera le lien, ce sera quelque part la narrativité spirituelle et philosophique qui parlera aux Chinois. Voilà, là vous avez quelques exemples, quelques détails de la sépulture. Alors juste, dernier petit point sur cette pierre tombale. Comme je vous l'expliquais en début de conférence, lorsque les franciscains arrivent, le nestorianisme était déjà passé par là. Est-ce que le nestorianisme existe toujours au XIIIe siècle? Les franciscains nous disent que oui. Ils nous disent qu'il y a toujours des communautés nestoriennes qui existent. On sait qu'il y a eu des persécutions au IXe siècle, ils ont plus ou moins fait disparaître, mais on sait qu'il y a des communautés qui restent discrètes, qui sont toujours là. Ce qui est intéressant, c'est que même si les franciscains ne sont pas très affables sur le sujet, on dénote une certaine influence dans les représentations franciscaines par le nestorianisme. Pourquoi? Parce que si je reprends l'ensemble de la sépulture, vous voyez trois éléments de la grammaire visuelle. Vous avez l'écriture, vous reconnaissez la croix de Malte qui commence le texte, vous en avez une autre qui termine le texte. Nous avons une scène narrative et nous avons également sur le côté une frise décorée d'éléments végétaux. Or, ces trois éléments, l'écriture, on va dire une scène narrative et des frises végétales, ce sont les éléments que nous retrouvons dans les productions iconographiques nestoriennes. Donc il y a probablement une survivance du nestorianisme par les productions franciscaines. Voilà, donc
L'histoire est un peu ironique, mais je crois que c'est toute l'histoire de l'humanité. Alors, avançons un petit peu davantage. Juste, je voudrais maintenant plutôt vous expliquer, pour ne pas dire vous démontrer, pourquoi la Vierge Marie a parlé aux Chinois. J'ai commencé à vous énoncer qu'il y avait une dimension spirituelle qui pouvait les intriguer, mais c'est bien le truchement iconographique, c'est bien le langage imagier qui a tout de suite plu aux Chinois. Pour comprendre ce phénomène, je veux citer quelques exemples européens qui ont préexisté et qui étaient le type iconographique auquel les franciscains se référaient pour pouvoir amener des images de la Vierge Marie dans le monde chinois. Ici, vous avez une production d'Auvergne qui date donc environ du XIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous représente la Vierge à l'enfant. Et là, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque une figure assez rigide, mais qui trône sur un socle. Donc il y a une dimension un petit peu royale, un petit peu impériale. Et ça, vous voyez, dans l'imaginaire chinois, ça va tout de suite titiller la personne qui regarde. Pourquoi? Parce que dans le monde chinois, il y a une interdépendance entre le politique et le religieux. Il n'y a jamais de séparation totale. Aujourd'hui encore, en Chine, lorsque quelqu'un a le pouvoir, on a cette idée qu'il a une forme de mandat céleste, qu'il a un droit naturel à gouverner. Donc, vous voyez, cette idée d'introniser un personnage sacralisé, un personnage sacré, eh bien, même si ce n'est pas forcément l'intention de l'artisan européen d'origine, pour quelqu'un qui vient des mondes asiatiques, ça peut être très parlant. Il y a ce revêtement un peu politique. Une autre chose, et là on est plus dans la texture, on est plus dans le grain, la patine de la sculpture, c'est l'ensemble du drapé. Vous voyez, ces détails du pli très tombant donc de la robe qui va jusque sur les pieds. En général, ce sont des éléments que vous retrouvez aussi bien dans le monde indianisé que dans le monde sinisé. Pourquoi? Eh bien parce que ça témoigne à la fois d'une habileté dans la sculpture, parce que pour arriver à ce type de détail et cette capacité, il faut que vous ayez une sagacité, une perspicacité dans la façon dont vous allez appuyer la sculpture et surtout dessiner les détails du drapé. Donc voilà, c'est intéressant parce que là vous avez une image en bois, une sculpture en bois du Moyen-Âge européen qui techniquement, enfin pas techniquement, mais qui, on va dire originellement, n'a rien à voir avec les productions asiatiques et pourtant, on peut se douter que dès le Moyen-Âge, c'est ce type de représentation qui va être inspirante pour les chrétiens chinois. Un dernier exemple, également français, mais qui est conservé aux États-Unis, c'est cette sculpture en ivoire. Alors qu'est-ce que l'on remarque? On remarque déjà une différence. On est moins dans la rigueur, la rigidité, on a une plastique un petit peu plus flexible, notamment dans le déhanché de la Vierge Marie qui se tourne vers le Christ. Et surtout ce regard qui finalement témoigne, encore une fois, d'un concept qui ne laissera personne indifférent dans le monde sinisé. C'est la bienveillance, ce regard issu de la maternité. Et pourquoi ça ne peut pas laisser indifférent quelqu'un qui a été biberonné à la pensée chinoise? Eh bien parce que derrière, ça renvoie à une pensée confucéenne qui est celle de la bienveillance, mais aussi de la mansuétude, de l'empathie, de la compassion, de la miséricorde. Vous voyez, cet amour un petit peu généreux, gratuit qu'il y aura entre une mère et son fils et qui donc inscrit l'image dans une réalité très pragmatique finalement. Et donc vous voyez, même un confucéen très hermétique à l'idée d'une religion monothéiste et d'un Dieu unique, eh bien il ne peut pas rester, je l'espère en tout cas, il ne peut pas rester insensible dans l'expression sentimentale et émotionnelle que transporte cette sculpture. Donc voilà, donc ça me paraissait intéressant que vous compreniez que bien les franciscains, alors ils n'ont pas, c'est pas une entreprise volontaire, ils amènent des images de la Vierge Marie, elles commencent à se diffuser notamment pour les chrétiens installés en Chine, et ça elle participe d'une tradition déjà existante, mais il y a des éléments langagiers, des éléments visuels, des éléments spirituels qui vont parler. Et qui vont parler parce que, et là c'est un problème, parce qu'il va y avoir une confusion.
il va y avoir une confusion pour les Chinois entre la Vierge Marie et une figure qui existe dans le bouddhisme et qui avait précédé l'arrivée de Marie dans le monde chinois. Cette figure, c'est la figure du Bodhisattva Kuan Yin. Ah, alors maintenant, je suis obligé de vous expliquer c'est quoi un Bodhisattva. En introduction, je vous ai expliqué que le bouddhisme était déjà arrivé en Chine depuis très longtemps. Alors, grosso modo, si je vulgarise et archétype mon propos, le bouddhisme, donc, il va arriver en Chine, les premières mentions datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut attendre le 3e siècle pour que vraiment il s'implante, et il faut attendre le 5e siècle après Jésus-Christ pour que le bouddhisme commence à se siniser, c'est-à-dire qu'il revêt des caractères proprement chinois. Parmi ces caractères, il y a le culte d'un type de personnage qu'on appelle les bodhisattvas. Alors, quelle est la différence entre un bodhisattva et un Bouddha? Parce qu'en général, quand on parle de bouddhisme, on parle plutôt de Bouddha. Un Bouddha, c'est un être éveillé. C'est-à-dire, alors ça va vous paraître très pédant et très pontifiant, mais un Bouddha, c'est un être qui a conscientisé la nature ultime du réel. C'est-à-dire, le bouddhisme, c'est ça. Le bouddhisme, c'est d'élever sa conscience, son niveau de perception, pour comprendre ce qu'est l'ensemble du réel. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a cette idée-là. Le Bouddha historique est un être éveillé. Il a éprouvé cette conscience. Le bodhisattva, c'est un petit peu différent. Le bodhisattva, c'est un être qui choisit de ne pas aller jusqu'à l'éveil, de ne pas aller jusqu'à la compréhension totale du réel. Pourquoi? Eh bien parce que, alors c'est une fabrication très artificielle, mais il veut rester les pieds sur terre pour pouvoir continuer d'éprouver la souffrance humaine pour mieux nous aider à la fois à supporter cette souffrance, mais aussi à nous conduire dans le droit chemin, sous-entendu vers les enseignements du Bouddha historique. Cette conception du bodhisattva, c'est-à-dire d'un être vraiment aidant, il n'est pas forcément là, il est moins dans la didactique que le Bouddha, il est moins dans l'enseignement, il est d'abord là pour nous aider. Eh bien, cette conception du bodhisattva, elle est née assez tardivement dans le bouddhisme. Elle est née plutôt dans elle est née entre ce qu'on appelle la région du Gandhara, donc dans l'actuel Afghanistan-Pakistan, et la région de Mathura au nord de l'Inde, donc près du bassin, entre la vallée de l'Indus et le bassin du Gange, aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ. Or, c'est à partir de l'Asie centrale et des routes de la soie qu'ensuite le bouddhisme arrive en Chine. Et les Chinois vont particulièrement bien aimer cette idée de bodhisattva. Pourquoi? Parce que le bodhisattva, déjà, il y a quelque chose de très pratico-pratique. Il est là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous soutenir dans vos souffrances. Et en même temps, si vous n'avez pas compris la métaphysique du bouddhisme, c'est-à-dire la compréhension totale de la nature ultime du réel, vous voyez, déjà rien que le dire, il faut pouvoir le digérer. Donc, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave, vous allez passer par des intermédiaires. Et ça, c'est très propre à l'Extrême-Orient. Vous avez les mêmes phénomènes, notamment dans l'hindouisme. L'hindouisme, on ne vénère pas Brahman directement, on passe par ces intermédiaires, Vishnu, Shiva, etc. Donc, le bodhisattva, c'est un culte qui va rencontrer une grande popularité dans le monde chinois. Et un bodhisattva en particulier, le bodhisattva Kuan Yin. Kuan Yin, c'est un bodhisattva qui, dès le départ, a une forme de concordance avec la Vierge Marie, puisque c'est le bodhisattva de la miséricorde, de la compassion. Mais, si vous regardez cette image ces deux images qui ont été retrouvées dans la région du Gandhara, vous remarquez une chose, ce bodhisattva, il a une moustache. Pourquoi? Ah oui, voilà. Donc déjà, on peut se poser une question. Bon, la Vierge Marie, c'est une femme. Mais là, on a un homme. Et oui, parce que à l'origine, ce bodhisattva qui s'appelle Kuan Yin en Chine s'appelait en Inde Avalokiteshvara. Et Avalokiteshvara était un homme. Cette question de la miséricorde était un attribut plutôt associé aux hommes. Une deuxième raison pourquoi il porte une moustache, parce qu'aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ, nous sommes dans un immense empire qu'on appelle l'Empire Kushan. Ce sont des populations de la Haute-Asie, d'Asie centrale, qui ont commencé à déferler vers l'actuel Afghanistan, Pakistan et l'Inde. Et ces Kushans, ils avaient l'habitude de représenter la sacralité des personnages en faisant référence à des éléments de leur propre caste.
Or, la moustache chez les couchants, c'est un symbole de pouvoir. Voilà. Donc, on retrouve ce bodhisattva qui est bien celui de la compassion, de la miséricorde, mais c'est un homme dans le monde indien. Il s'appelle Avalokiteshvara et il porte une moustache. Et là, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Le bouddhisme arrive en Chine. Donc, il transite, il contourne l'Himalaya, il louvoie, il passe par ce qu'on appelle la Sérinde, qui littéralement veut dire l'Inde des Chinois. Les Sers, c'est ceux qui produisent la soie. Donc, la soie, évidemment, ce sont les Chinois. Donc, qui est l'actuel bassin du Tarim. Et puis, il va commencer à véritablement pénétrer le cœur du monde chinois au travers de Dunhuang pour finir vers les régions centrales du fleuve Jaune. Et là, voici ce que l'on trouve. Et là, tout de suite, donc l'histoire des arts, ça n'est rien d'autre qu'une sensibilité, une grammaire visuelle. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate deux choses. Il y a une féminisation. Il y a une féminisation au niveau des courbes. On a un être beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant, peut-être aussi mieux proportionné. On a également des attributs. Alors là, il y a la colorimétrie qui fait que ça ressort un petit peu mieux que la sculpture, mais il y a des attributs beaucoup plus mis en valeur, comme les bijoux. Alors les bijoux, ne vous trompez pas, ce n'est pas un élément qui est attribué uniquement à la féminité. Le bijou est une allégorie de la vertu. C'est simplement pour signifier que nous sommes face à des êtres qui ont réussi à accumuler des qualités et qui doivent nous être inspirantes. Alors, voilà, vous avez cette élégance, des figures pétries d'agrément, et en même temps, vous remarquez toujours sur la figure de gauche, qui date du XVIe siècle, qui date de ce qu'on appelle la dynastie Sui, on a toujours la moustache. On a toujours la moustache parce que quand les textes arrivent en Chine, déjà il y a des problèmes de traduction, ensuite il y a plusieurs traductions, et donc l'identité des personnages n'est pas toujours totalement établie. Et finalement, eh bien, les textes chinois, les traducteurs chinois, autant que les exégètes, vont faire un choix, ils vont décider de féminiser ce bodhisattva. Et donc dans l'image de droite, qui est un petit peu plus tardive, qui date donc vraiment de la dynastie Trang, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, Avalokiteshvara ne s'appelle plus Avalokiteshvara, il s'appelle Kuan Yin, et il ne porte plus la moustache. C'est un personnage entièrement féminisé. Et on va trouver des éléments iconographiques qui vont faire foi, qui vont faire autorité pour les siècles à venir, notamment dans la représentation des personnages bouddhiques. On va avoir notamment donc une silhouette un petit peu plus ronde, des sourcils en feuille de saule et une bouche en forme de cerise. Là, vous allez me dire, mais pourquoi ces choix? La politique ou le politique ne sont jamais très loin. La dynastie Trang, c'est aussi la grande dynastie de la première impératrice de Chine. Cette impératrice s'appelle Wu Zetian. Wu Zetian, donc c'est une femme qui prend le pouvoir en Chine après moult événements. Et c'est une femme qui va faire du bouddhisme une religion d'État. Pourquoi? Eh bien parce que les confucéens voient d'un très mauvais œil qu'une femme viennent prendre le pouvoir et bouleversent un petit peu la hiérarchie sociale et sociétale de ce bon vieux monde pluriséculaire. Et donc, le Wu Zetian va délaisser en quelque sorte l'influence confucéenne pour se tourner vers le bouddhisme qui est beaucoup plus flexible et qui, comme vous l'avez vu, sur la question du genre et de la féminisation, est un petit peu plus ouvert. Et donc, Wu Zetian, qui règne à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ, eh bien, c'est un règne qui va mettre en avant les femmes dans les arts. Si vous êtes allé au musée Guimet, vous avez probablement vu des céramiques en terre cuite peintes qui ont été retrouvées dans les tombes, notamment les fameuses joueuses, qu'on appelle les joueuses de polo, où on voit des femmes à cheval qui reprennent les traits iconographiques de Wu Zetian, donc cette fameuse bouche en cerise, la figure un petit peu ronde, qui font partie de l'élégance et donc esthétique de cette époque. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la dynastie Tang, donc au Moyen-Âge, c'est une dynastie où le nestorianisme arrive en Chine, mais c'est aussi une dynastie où le bodhisattva Avalokiteshvara devient totalement une femme accomplie dans sa représentation, et donc
il n'est pas étonnant que beaucoup plus tard, dans les siècles qui suivent, notamment lorsque les franciscains ramènent le culte marial, il n'est pas du tout étonnant que les Chinois se sentent inspirés par cette dévotion féminine. Alors, nous allons arriver maintenant, nous allons embrayer, enchaîner sur une autre période qui est probablement l'une des périodes les plus importantes du culte marial en Chine. Elle va vraiment, c'est ce qui va créer, ce qui va être le socle de l'identité catholique du monde sinisé. C'est la période de ce que moi j'appelle la didactique jésuite. Alors, je vais m'expliquer. Les franciscains, ils arrivent au XIIIe siècle dans le sud-est de la Chine. Ils apportent leurs images mariales avec toute la tradition européenne derrière. Les Chinois voient ça. Les Chinois, au début, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et puis, au fur et à mesure, ils trouvent qu'il y a quand même des correspondances avec la tradition bouddhique de Kuan Yin, qui, elle aussi, est issue d'un héritage plus lointain. Et environ vers le XVIe siècle, au XVIe siècle, lorsque les jésuites arrivent dans le monde chinois, ils voient que les Chinois confondent totalement Kuan Yin et Marie. C'est-à-dire que les Chinois pensent que Marie, c'est Kuan Yin. Alors vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce que les franciscains étaient moins dans une entreprise didactique que d'entre-soi. C'est-à-dire que les franciscains sont arrivés dans le sud-est de la Chine au XIIIe siècle, ils ont produit des images, mais des images d'abord pour eux. Il n'y avait pas forcément d'activité prosélyte très intense, ce à quoi vont remédier les jésuites. Donc, au XVIe siècle, quand les jésuites arrivent, eh bien, l'une de leurs problématiques, qui est une problématique théologique, mais qui est aussi une problématique scientifique pour l'histoire des arts, sera de créer des images, de créer des productions pour expliquer aux Chinois, oui, la Vierge Marie a des correspondances avec le Bodhisattva Kuan Yin, néanmoins, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Donc, il va y avoir un petit peu ce discours qui se met en place. Et là, ça devient compliqué au niveau des images, parce que je vous montre cette sculpture. Vous avez ce qu'on appelle une Kuan Yin porteuse d'enfants. Mais avant le XVIe siècle, le Bodhisattva Kuan Yin n'est jamais représenté avec un enfant. Ça apparaît au XVIe siècle, c'est-à-dire au moment où une didactique jésuite se met en place. Et là, alors je ne vais pas vous embêter avec toutes les interrogations scientifiques qui entourent ces influences réciproques, mais il y a un débat, c'est un débat actuel, donc je me permets de vous l'énoncer, où il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, j'en fais partie, que c'est l'importation de vierges à l'enfant qui ont inspiré des représentations de Kuan Yin porteuses d'enfants. Il y a une autre école qui va dire que non, en fait, il y a bien des sutras bouddhiques qui associent des Kuan Yin à l'enfant, et donc à un moment donné, on s'est dit, on va s'inspirer de ça pour pouvoir produire des Kuan Yin à l'enfant. Peut-être. Mais je pense qu'il y a concomitance des phénomènes. Ça n'est pas un hasard si ça se produit à cette époque. C'est parce qu'il y a une dynamique chrétienne jésuite qui est importante et qui va influencer. Alors, vous notez l'élégance de cette figure. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une figure qui est courbée, qui est élancée, dont il émane une certaine verticalité. Or, en histoire des arts, la technique préside toujours au reste. Et ici, la technique, elle est afférente à la matérialité, c'est-à-dire à l'ivoire. Et donc, on voit bien, et ça c'est du génie iconographique, c'est du génie artisanal. Les fabricants de ces images se sont inspirés de la courbe des défenses d'ivoire pour pouvoir produire cette verticalité et cette élégance de la forme féminine. On les retrouve aussi bien pour la Vierge Marie que pour les Kuan Yin porteuses d'enfants. Et même en céramique. On va voir des exemples un petit peu après. Alors, juste peut-être une dernière chose avant que je vous contextualise davantage ce qui se passe à l'époque des Jésuites. Certes,
Kuan Yin porteuse d'enfant fait automatiquement penser à la Vierge à l'enfant. Mais néanmoins, la fonctionnalité cultuelle de l'objet n'était pas tout à fait la même. La Vierge à l'enfant, il y a toujours cette vision un petit peu eschatologique du salut de l'âme. Donc voilà cette dimension salvifique qui est inhérente au christianisme et apportée par les franciscains et reprise par les jésuites. Le Kuan Yin porteuse d'enfant a moins cette dimension-là. Kuan Yin porteuse d'enfant, aujourd'hui encore, on prie Kuan Yin pour espérer avoir un enfant. Vous voyez? Donc on revient à cet ancrage dans le réel, dans cette réalité, voilà, de nos réalités biologiques et temporelles. Alors, pourquoi les jésuites se mettent à produire des images qui vont non seulement être inspirantes, mais qui ont cette valeur un petit peu pédagogique pour pouvoir expliquer les choses? Eh bien, d'abord parce que ce sont l'œuvre de personnes, et une personne en particulier. Alors, s'il y a un jésuite que vous devez retenir, c'est quand même Matteo Ricci. Matteo Ricci, c'est le grand jésuite du XVIe siècle qui a l'honneur d'avoir sa tombe à Pékin, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, pour une raison très simple, c'est parce que Matteo Ricci, quand il est arrivé dans le monde chinois, il a fait comprendre que à Rome, on fait comme les Romains, donc à Pékin, on fait comme les Pékinois, en Chine, on fait comme les Chinois. C'est lui qui a un petit peu, si vous voulez, encouragé cet élan d'apprendre le chinois, de s'habiller comme eux, d'étudier leur religion, d'étudier leur pensée pour pouvoir ensuite entraîner ce que nous appellerions aujourd'hui le dialogue interreligieux. Donc d'abord, voilà, je pense que c'est important, si ces images, elles circulent, si ces images, elles percutent, c'est parce que c'est d'abord l'œuvre de personnes qui sont derrière et qui vont étudier le public vers qui ils s'adressent. Et ça peut paraître bête aujourd'hui, ça peut nous paraître naturel, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est d'abord une longue réflexion, et avant Matteo Ricci, ça n'était pas le cas. Les nestoriens comme les franciscains restaient d'abord dans des communautés très localisées. Il n'y a pas eu de diffusion plus large du christianisme. Alors, les jésuites, qu'est-ce qu'ils vont un petit peu amener comme images? Ils vont amener des gravures. Ils vont amener des gravures. Alors, ils vont soit amener des gravures pour les diffuser auprès du public chinois, ou alors ils vont amener des gravures pour inspirer notamment les artisans chinois. On a une très belle gravure qui s'appelle le jardin d'encre de Maître Cheng. Et cette gravure, elle est très intéressante parce que finalement, elle a quelque chose, je dirais, d'apocryphe. C'est-à-dire, elle ne correspond pas sans doute à ce que les jésuites ont vraiment voulu véhiculer. Déjà, vous remarquez qu'on a une Vierge à l'enfant. Donc c'est une gravure qui a été produite par des artisans chinois, probablement inspirée par des gravures européennes apportées par les jésuites. On voit une Vierge Marie et un enfant Jésus-Christ avec des traits légèrement sinisés, un petit peu engoncés, repliés sur eux-mêmes. Et surtout, on retrouve des éléments très sinisants, à la fois des caractères chinois des écrits, mais aussi, vous le voyez, en haut et en bas, des tampons, des sceaux. Ce qui, pour nous, serait quelque chose d'un petit peu profane, un petit peu sacrilège. Mais dans le monde chinois, pas du tout. Dans le monde chinois, marquer une œuvre de son sceau, c'est montrer que l'on a un contact privilégié avec la création, que l'on a un contact privilégié avec l'intention qui préside à la fabrication des images. Ce n'est pas rare aujourd'hui, enfin aujourd'hui un petit peu moins, mais il y a encore quelques années, si vous alliez au Louvre, vous voyez encore des touristes chinois toucher la Vénus de Milo, avec le surveillant qui leur dit d'arrêter, etc. Mais en fait, parce que pour eux, c'est un moyen de rentrer en contact, de rentrer en communication, de pouvoir ressentir l'œuvre, vous voyez. Donc c'est assez intéressant parce que on est sur ce type de production probablement inspirés d'œuvres européennes, mais qui sont vraiment de conception chinoise. Un autre élément ici, vous ne le voyez pas très bien, mais vous voyez qu'il y a des écrits en dessous. Il y a des écrits. C'est des écrits en latin. Et je vous épargne le suspense de la révélation, ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils se sont dit, on va faire comme les chrétiens d'Europe, on va écrire en latin, mais eux-mêmes ne parlaient pas le latin. Donc ils ont copié des mots, des lettres, ils ont mis tout ça ensemble et se sont dit c'est formidable. Et pourquoi? C'est très intéressant parce que en fait, pour eux, c'est quelque chose d'exotique. C'est ça vient d'Occident, ça vient de très loin. Finalement, ça nous rappelle
une fonctionnalité des images qui est fondamentale. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évasion. C'est-à-dire, on ne véhicule pas seulement des spiritualités, des idées. Il y a aussi l'idée eh bien, de voir un autre monde, d'ouverture. Et donc, certes, il y a quelque chose d'apocryphe, pour ne pas dire anachronique, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait le sel de l'œuvre. Alors, ça, c'est parmi les premières gravures. On a des gravures un petit peu plus abouties. Je vous en montre une autre. On a une gravure de l'Annonciation. Alors, elle est très intéressante parce que cette gravure, elle s'inspire. Alors, on connaît la gravure à partir de laquelle elle s'inspire. Elle s'inspire d'une gravure espagnole qui est celle-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque entre les deux, si je m'amuse à jongler, qu'il y a effectivement une dynamique diagonale qui va segmenter, qui va séquencer, fragmenter l'œuvre et organiser les personnages. Donc, cette gravure, elle est intéressante parce que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est dans une technique plus proche de ce qui se fait en Europe, d'une technique de la gravure un petit peu plus maîtrisée dans le style européen, mais ce qui change, et là ça doit sauter aux yeux, c'est la stylistique iconographique. On est dans des images de l'aboutissement signisé des personnages sacrés. On a une Vierge Marie avec des traits asiatisants, mais aussi regardez l'architecture. Regardez ces éléments environnementaux qui accompagnent la scène de l'Annonciation et de l'ange qui, pour le coup, ne vole pas, mais qui survole, on va dire, sur un petit nuage. Vous voyez ? Or, il y a justement dans l'esprit imagier chinois et mythologique l'idée que lorsqu'un être descend des cieux, il est sur son nuage. Il arrive avec des ondulations qui insinue le mouvement, qui insinue voilà, une dynamique de mouvement dans l'espace. Donc cette gravure, voilà, elle est intéressante parce qu'elle est le reflet d'une technique plus aboutie, elle est en même temps le fruit d'une réflexion pour signiser les traits des personnages et en même temps le propos, c'est bien celui de la Vierge Marie, c'est bien celui de la tradition chrétienne et notamment de l'Annonciation. Alors, peut-être que vous allez me poser une question, peut-être vous allez me dire « c'est formidable, mais il n'y a pas d'image de Jésus-Christ ?» Si, il y en a, il y a des sculptures, mais elles sont plutôt minoritaires, elles sont mineures par rapport au flot d'images de la Vierge Marie. Donc, si, bien sûr, il y a d'autres types de personnages qui sont représentés, mais si on a autant d'images, c'est parce que les jésuites qui installent, qui implémentent, qui implantent cette didactique, ils ont bien compris que les Chinois, naturellement, avaient le regard tourné vers cette féminité qui, et ça vous ne pourrez jamais les en empêcher, qui les ramènera toujours vers l'imaginaire bouddhique du Bodhisattva Kuan Yin. Voilà, donc on a d'autres scènes, on a notamment une scène d'intronisation avec le couronnement de Marie. Et donc vous voyez, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure l'interdépendance entre le politique et le religieux dans le monde chinois, ça date depuis la fin de la préhistoire. Depuis le néolithique, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les rois chinois, c'est des super chamans. Donc vous voyez, ça pareil, c'est quelque chose qui d'un point de vue théologique, en tout cas, ne bouleversera absolument pas la vision que les Chinois ont de la religion. Alors maintenant, je voudrais embrayer sur des éléments sculpturaux que sont l'ivoire, qu'on a déjà un petit peu entrevu, mais aussi la céramique. Parce que la céramique, on ne peut pas étudier le monde chinois si on ne parle pas un petit peu de porcelaine. Juste, je voudrais vous expliquer pourquoi à partir du XVIe siècle, en plus de la présence des jésuites et de personnalités charismatiques comme Matteo Ricci, pourquoi il y a finalement cette production très fertile d'images? Eh bien parce que vous avez quand même l'Europe qui s'invite dans le monde chinois. Alors, le monde chinois n'avait rien demandé, mais le monde européen s'invite, notamment les influences ibériques. Vous allez avoir deux événements très importants qui vont finalement conditionner les échanges entre l'Europe et la Chine jusqu'à nos jours. C'est la présence des Espagnols aux Philippines, donc dans les années 1560, et un petit peu plus tôt, vous aviez évidemment les Portugais qui ont fondé la colonie de Macao, donc Macao qui a été longtemps colonie portugaise et rétrocédée à la fin du XXe siècle à la Chine, donc dans les années 1540, en passant par ce qu'on appelait le détroit de Formose, actuellement Taïwan. Bref, donc vous avez les Européens qui s'invitent.
Et évidemment, il ne s'invite pas par pure gratuité. Derrière, c'est l'idée d'aller chercher les richesses, de l'Asie, puisque les récits de Marco Polo et des grands missionnaires qui sont parvenus jusqu'en Europe, eh bien, ont vendu la Chine, si je puis me permettre d'extrapoler, ils ont vendu les richesses de la Chine, et donc il y a un commerce international qui se met en place. Et ce commerce va vraiment reposer sur deux types de matérialité, l'ivoire, puisque l'ivoire, c'est principalement les défenses d'éléphants, mais c'est aussi les cornes de rhinocéros, donc des matériaux que l'on trouve dans des régions très précises qui ne peuvent être véhiculés que par le commerce maritime sur de très longues distances, mais ce sera aussi la question de la céramique. Alors, vous voyez, donc alors excusez-moi juste, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des quantités phénoménales d'objets. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'époque des grands galions qui transportent des quantités phénoménales d'objets. Et ces galions, eh bien, pour certains, ils ont coulé. Ils ont coulé souvent dans les régions près de l'Indonésie, donc en Asie du Sud-Est. Et l'un des grands exemples où on a trouvé un nombre incommensurable de sculptures en ivoire, en bois et aussi de céramique, c'est le Santa Margarita, donc qui a coulé en 1601 et à partir duquel on a pu exhumer une belle quantité d'objets, comme cette représentation que vous avez là, et qui est donc une sculpture d'ivoire. Alors, Kuan Yin porteuse d'enfants, mais bon, vous voyez, déjà, les traits sont un petit peu abstraits. Moi, honnêtement, je vois cette représentation, j'ai un doute. Hein. Je me dis, Vierge Marie, ou c'est un Kuan Yin d'un enfant. Bon, il y a débat. Alors, par contre, là où il y a moins de débat, on pourrait se poser la question, mais qui fabrique ces images? Est-ce que ce sont les jésuites eux-mêmes ou est-ce que ce sont les Chinois? Eh bien, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois qui fabriquent ces images. Pourquoi? Parce que dans le sud-est de la Chine, là où il y a les grands ports comme Quanzhou, là où s'étaient installés les franciscains, il y a une ouverture vers les mondes maritimes et donc vers le commerce. Et lorsque les Espagnols arrivent aux Philippines, vous avez une diaspora chinoise qui commence à s'implanter au XVIIe siècle à Manille. Et ils comprennent qu'il y a un marché chrétien qui s'est installé, un marché chrétien pour répondre aux besoins des Européens, pour eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir créer des objets qui parlent aux Chinois. Et moi, je suis bodeur, alors attention, c'est ma théorie, mon approche très personnelle. Si ce type de figure est aussi ambigu, c'est-à-dire est-ce que c'est une Vierge Marie ou une Kuan Yin, je pense qu'il y a un effet d'intentionnalité. C'est-à-dire que vous êtes artisan chinois, vous n'êtes pas forcément chrétien, mais vous savez que vous allez produire des images qui doivent parler à d'éventuels futurs Chinois christianisés. Vous vous dites, bon, je vais faire une Vierge Marie, mais en même temps, si je fais une Vierge Marie, peut-être que les Chinois ça ne va pas leur parler. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Kuan Yin, au Bodhisattva. Et donc vous voyez, on joue sur l'ambiguïté des images et finalement on n'est plus tellement capable de savoir qui est qui. Bon, en tout cas, moi ça m'évoque ça. Cependant, vous avez des images, et là, on les connaît très bien parce qu'on sait que les commanditaires sont des jésuites. Vous avez des images qui sont parfaitement attestées dans leur identité. Pourquoi? Parce que vous avez un environnement iconographique qui nous permet de mieux interpréter les images. C'est particulièrement le cas, notamment pour ces bas-reliefs en ivoire sculptés qui sont des plaques d'autel et qui fait référence à l'adoration des mages. Bon, là, il n'y a pas de doute, il n'y a absolument aucun équivalent dans le bouddhisme. Mais voilà, on va retrouver aussi quelques éléments où, pareil, vous voyez, on a une Kuan Yin porteuse d'enfants. J'ai envie de vous dire, formidable. Mais la chevelure, le drapé du vêtement, la robe, la position du Christ peuvent faire penser... Pardon, vous voyez, j'ai dit du Christ, lapsus énorme. La position de l'enfant, parce que l'enfant, en plus, il n'est pas parfaitement identifié dans le bouddhisme. Eh bien, tous ces éléments-là, quand même, invitent à nous faire penser qu'on joue volontairement sur l'ambiguïté. Je vous ai dit qu'il fallait absolument qu'on parle de la céramique. Alors, non seulement parce que la céramique, c'est au centre de l'exposition, mais parce que la céramique, et là encore, c'est une approche qui est très
personnel, mais j'y crois vraiment. Je crois que la céramique dans le monde chinois est la définition de ce que nous appellerions la modernité. La céramique vous demande, notamment la porcelaine, vous demande une maîtrise technique totale. D'abord, il y a l'extraction des ressources, mais ensuite de matières qui puissent, lorsqu'elles sont chauffées, atteindre une translucidité, une transparence, des reflets lumineux totalement aboutis. Et là, ça vous demande d'arriver à des températures qui sont de l'ordre de 1200-1300 degrés. Les Chinois sont les premiers à y être arrivés au courant du Moyen-Âge. Il faudra attendre le XVIIe siècle avec les manufactures de Meissen en Allemagne, qu'on appelle notamment les porcelaines de Saxe, pour pouvoir y parvenir. Et encore, on y parvient parce que ce sont des imitations des techniques de Chine. Et pourquoi je vous explique ça? Parce qu'au-delà de l'ivoire, eh bien, les Européens, eh bien, ils sont tout de suite intrigués par justement cette porcelaine et un type porcelaineux en particulier qu'on appelle le blanc de Chine. Alors qu'est-ce que le blanc de Chine? Le blanc de Chine, c'est donc une porcelaine qui est produite dans la région de Dehua, au sud-est de la Chine, donc toujours dans ces régions un petit peu littorales, un petit peu côtières, et à partir de laquelle on va extraire des morceaux telluriques, c'est le mot qui me vient, des morceaux telluriques qu'on va broyer, qu'on va concasser, qu'on va mélanger à d'autres extraits minéraux pour pouvoir ensuite produire une céramique, donc chauffée à des températures extrêmement élevées, mais une céramique totalement épurée. On voit, il n'y a pas de grains lourds, on a une patine sans anfractuosité qui est extrêmement lisse, qui reflète en jouant sur l'ombre des drapés, qui va refléter la lumière, qui va ajouter à la sacralité des personnages. Et donc ça, j'ai envie de vous dire, ça ne tombe pas dans les yeux des aveugles et les Européens qui voient ça sont sublimés par ce type d'image et donc les artisans chinois qui maîtrisent totalement cette technique, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, on va faire ça avec des vierges à l'enfant. Et donc, à partir du XVIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, vous allez avoir des productions de vierges à l'enfant en blanc de Chine. Alors, vous voyez, pareil, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est une Kuan Yin ou c'est une vierge à l'enfant? Comment finalement on sait que c'est une vierge à l'enfant? On le sait parce qu'en général, on va avoir le tracé du parcours des objets. On va savoir qui sont les commanditaires, pourquoi ils les ont fabriqués, comment ils les ont fabriqués, etc. Donc, on a ces éléments-là. Donc, on va retrouver, donc tout à l'heure, je vous montrais une Kuan Yin, qui est intronisée et on va avoir des vierges à l'enfant. Alors le plus souvent représentées debout, là on va avoir un marqueur d'identification très clair. Il décide de représenter la Vierge debout avec des cheveux ondulés, des visages totalement sinisés et des références iconographiques qui n'ont rien de chrétienne. Regardez-moi cette figure thériomorphe, un petit peu fantaisiste, chimérique sur le socle de cette Vierge Marie. Mais ça, c'est une référence au masque chamanique qui date de la préhistoire et à des références à des êtres mythologiques. Donc on n'est absolument pas dans le langage, chrétien. Mais ça plaît parce qu'il y a quelque chose d'exotique, il y a quelque chose d'hybride, il y a quelque chose d'appétant, d'intrigant, de curieux. Bref, tout ça participe finalement au montage des objets et à la façon aussi de les vendre. Donc vous allez voir ça. D'un autre côté, vous voyez, sur ce socle-là, on retrouve ces nuages ondulés qui annoncent quoi? Qui annoncent une descente de la Vierge Marie vers notre monde terrestre. Et là, j'ai envie de vous dire, vous avez alors, bon là, malheureusement, je n'ai pas d'exemple, mais croyez-moi sur parole, vous avez exactement le même type pour les Kuan Yin. On retrouve des Kuan Yin debout, pas forcément avec l'enfant, mais sur un nuage. Il y a cette idée que la bienveillance, l'empathie descend vers nous, voyez, et il y a dans cette idée-là quelque chose de réconfortant. Alors, je vais finir mon propos sur la question du 19e siècle, de l'influence des MEP et de ce qui va finalement se produire jusqu'à l'orée de notre temporalité. Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, les choses commencent un petit peu à tourner au vinaigre. Alors pourquoi? Si je résume, les jésuites qui écument l'Extrême-Orient du XVIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, globalement c'est une didactique qui marche. Ça marche parce qu'effectivement, on va avoir un nombre considérable de Chinois, mais pas que, qui vont se convertir au christianisme. Et ça va perdurer jusqu'au XIXe siècle, notamment en Corée et au Japon. Mais
Mais il se produit deux événements fâcheux qui vont ralentir la diffusion du christianisme. La première, elle est interne au christianisme, c'est ce qu'on appelle la querelle des rites. Les jésuites ont tellement sinisé les choses qu'il y a un débat qui se produit entre les théologiens chrétiens. Est-ce que finalement, lorsqu'on adapte la production artistique et la spiritualité chrétienne au monde chinois et qu'on procède à des effets d'inculturation, est-ce qu'il n'y a pas une déperdition, une désignification, une désacralisation du propos religieux? Est-ce que finalement on n'est pas en train de créer autre chose? Débat pertinent, débat logique, mais qui va entraîner à la fois une interdiction de l'ordre de Loyola, donc les jésuites vont être interdits par le Vatican, et également en Chine. L'un des empereurs chinois, donc qui s'appelle Kangxi, au début du XVIIIe siècle, il dit « il y en a marre, on ne veut pas d'une influence trop européenne, donc on va interdire le christianisme ». Et tout ça va être extrêmement dédommageable parce qu'au début du XIXe siècle, le christianisme continue à se diffuser en Chine, mais vraiment de façon très sporadique, très erratique. Il est beaucoup moins continu. D'autant qu'au XIXe siècle, va se produire un autre événement, les fameuses guerres de l'opium. Donc au milieu du XIXe siècle, vous avez les deux guerres de l'opium. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant les guerres de l'opium, ceux qui prennent le relais des jésuites, ce sont les missionnaires, notamment des missionnaires des missions étrangères de Paris. Et ils vont avoir recours à différents stratagèmes pour pouvoir arriver dans le monde chinois et commencer à diffuser alors que le christianisme est interdit. Mais ça fonctionne parce qu'il y a quand même des communautés déjà bien installées, mais surtout, les missionnaires, beaucoup de missionnaires s'inscrivent dans la continuité de leurs devanciers, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre le chinois, s'habiller comme eux, vivre comme eux, pour comprendre quel est l'esprit du moment, quel est l'esprit local et comment on fait pour dialoguer. Sauf que derrière, il y a toujours la politique, arrive l'économie, se produit les guerres de l'opium. Alors, les Européens vont entreprendre une forme de colonisation de la Chine. En tout cas, ils installent des comptoirs commerciaux, ils prennent des territoires très localisés. Et de ce fait, le christianisme va pouvoir officiellement revenir sur le devant de la scène, mais il va adopter une approche beaucoup plus européenne. C'est-à-dire, on va commencer à abandonner les tropismes de sinisation iconographique pour revenir vers des éléments plus de forme européenne. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre un événement en particulier qui est essentiel à l'identité, notamment catholique. Mon propos s'inscrit vraiment je préfère ouvrir ce parapluie, mon propos s'inscrit vraiment dans l'optique catholique, qui va s'inscrire dans le fondement de l'identité catholique chinoise actuelle. Donc, les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle permet aux Européens une entreprise de colonisation. Ceci entraîne, plus dans la seconde partie du XIXe siècle, des mouvements de révolte. On va voir deux grandes révoltes, la révolte des Taiping et la révolte des Boxers. Pendant la révolte des Boxers se produit un événement singulier. Une petite bourgade du nord de la Chine, pas très loin de Pékin, qu'on appelle Donglu, D-O-N-G-L-U, abrite une communauté de chrétiens. Les insurgés qui se rebellent contre la dominance et l'influence occidentale attaquent ce bourg. Et ce bourg survit à l'attaque des insurgés, des Boxers qui tentent de mettre fin à la domination, à l'influence étrangère, mais surtout de mettre fin au christianisme qui devient finalement un archétype de cette domination, de cette externalité négative. Et cette communauté, elle survit. Et il est dit, donc à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il est dit qu'il y aurait eu la présence d'une femme, il y aurait eu des phénomènes d'apparition d'une femme habillée en blanc qui émettait une certaine lumière, qui aurait attiré les balles des insurgés et protégé la communauté chrétienne, jusqu'à ce que les armées étrangères qui arrivaient du côté de Pékin, notamment françaises et anglaises, combattent les rebelles. Et donc, pardon, excusez-moi, cet événement va aboutir à la création d'une image que l'on connaît aujourd'hui sous un nom très particulier qui est Notre-Dame de Chine.
Vous en avez une représentation ici. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? On est très très loin de nos images d'avant. On est toujours dans un culte marial, on est toujours dans la Vierge à l'enfant, hein, ça on n'a pas changé, l'approche est toujours la même, mais on est sur une intronisation très européenne. Bon, la couronne, on croirait que c'est la couronne d'Angleterre, on a des éléments végétaux et paysagiers qui seraient plutôt ceux de l'Europe de l'époque moderne. Vous voyez, on est plutôt dans un style presque de la Renaissance. Voilà, on a aussi un tapis, des éléments de mobilier qui ne sont clairement pas ceux que produiraient des artisans chinois. Donc, cette image, première chose qu'il faut retenir, c'est que elle est aujourd'hui, c'est l'image qui représente le culte marial en Chine, puisque nous appelons cette image Notre-Dame de Chine. Je vous expliquerai après il y a une raison un peu historique aussi, mais qui est plus tardive. Deuxième chose que vous devez retenir, il n'y a plus d'éléments de sinisation, très peu. Troisième chose que vous devez retenir, c'est que le seul élément de sinisation, il est très indirect. À la même époque, au début du XXe siècle, vous avez une impératrice, alors c'est une impératrice douairière qui s'appelle Cixi, alors qui n'est pas restée malheureusement dans l'histoire pour des bonnes raisons. Elle était contre la modernité, mais ironiquement, le seul élément de modernité qu'elle ait accepté, c'est de faire une photo d'elle. Donc au début du XXe siècle, on a une photo de cette impératrice douairière, Cixi, qui se met en scène pour le contrôle du pouvoir, car les révoltes ont fragilisé la stabilité du pouvoir impérial et de la dernière dynastie qui en plus est d'origine mandchoue. Bref, ça fait un peu beaucoup pour la population. Donc elle se met en scène et on sait que Notre-Dame de Chine, l'artisan chinois qui a créé, mais qui était converti, qui a créé cette image de Notre-Dame de Chine, s'est directement inspiré de la photographie de Cixi. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas une vierge couronnée, c'est une vierge impériale, vous voyez. Donc, il faut avoir cette double lecture, il faut avoir cette contextualisation pour comprendre l'influence chinoise. Elle se fait sous le prisme de cette époque de recherche, d'instrumentalisation du pouvoir impérial pour finalement bien stabiliser le pouvoir. Alors, juste par rapport à Notre-Dame de Chine, on n'a pas l'image d'origine. La peinture d'origine qui a été fabriquée, on ne l'a plus. On a seulement des restes, notamment des cartes d'ordination. On a 2 cartes d'ordination qui sont conservées aux États-Unis, en Californie, et on voit qu'il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On remarque notamment, vous le voyez notamment sur la tapisserie qui est derrière la Vierge Marie, on voit qu'il y a des éléments un petit peu intrigants qui, eux, ont l'air d'être un petit peu sinisés. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que lorsqu'ils ont créé la première peinture, l'artiste chinois a peut-être incrusté des éléments sinisés, mais à la fin, ils ne les ont pas gardés, vous comprenez? Il y a eu plusieurs tentatives. Donc, on n'a pas la peinture d'origine, mais on pense qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais que finalement, on a décidé de ne garder que toutes les formes européennes de cette peinture. Voilà, donc encore un autre exemple. Et vous avez, notamment aux Missions étrangères de Paris, vous avez cette forme-là qui est probablement la forme qui a été gardée. Sachant que cette image, donc c'est écrit Notre-Dame de Chine, la Vierge Marie n'a été consacrée comme Notre-Dame de Chine que dans les années 20 et 30. Donc du coup et Notre-Dame de Chine, l'image en elle-même a été fabriquée en 1908. Donc il ne faut pas confondre l'image en elle-même et le fait est qu'elle est associée à Notre-Dame de Chine. Notre-Dame de Chine, c'est une appellation d'origine pas contrôlée du tout, qui est beaucoup plus tardive. Une dernière chose, et alors ça c'est quelque chose qui m'a fait m'arracher des cheveux pendant des années. Enfin j'exagère, mais vous allez sûrement voir cette image-là. Vous l'avez forcément vue partout. Et moi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est Notre-Dame de Chine? En fait, et vous allez voir, même sur des publications scientifiques, vous allez voir sur des publications scientifiques qu'on vous dit que c'est Notre-Dame de Chine. Non, c'est Notre-Dame Mère de Chine, c'est pas la même chose. Notre-Dame Mère de Chine, c'est une production contemporaine inspirée de Notre-Dame de Chine et de la photo de Cixi. Là, on a un vrai mélange évident entre les deux, mais c'est une production qui ne date que des années 90. En fait, c'est un artisan et un croyant chinois de Macao
qui un jour a assisté à un office à Shanghai et qui en fait s'est dit qu'il voulait une image un petit peu plus contemporaine de Notre-Dame de Chine, notamment sous un goût très cynisé et cynisant des formes et du contenu. Et donc finalement il a fait appel à un artisan de Hong Kong et donc ils ont utilisé différentes sources d'inspiration pour créer cette image. Et donc si aujourd'hui vous allez dans le monde chinois en Asie de l'Est, vous ne verrez pas, enfin très peu finalement, on a un peu perdu cet héritage qui était induit par les missions étrangères de Paris au XIXe siècle, qui était induit par un contexte historique un petit peu explosif. On a un peu oublié cette image pour la remplacer par celle-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a cette dimension politique. Comme c'est une version beaucoup plus cynisée de la Vierge Marie, ça passe un petit peu mieux auprès des autorités. Mais là où c'est embêtant, c'est qu'on a véritablement une confusion aujourd'hui encore, même dans les publications scientifiques où on vous présente cette Vierge Marie comme Notre-Dame de Chine. Ce n'est pas Notre-Dame de Chine, c'est Notre-Dame Mère de Chine. C'est donc une itération contemporaine. Ça n'enlève rien à la sacralité de l'image, à son importance, à ce qu'elle véhicule, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc là, alors moi c'est une image qui m'embête parce qu'elle me fait beaucoup penser à l'impératrice, vous voyez. Donc bon, voilà quoi. Après ça c'est les sensibilités de chacun. Je terminerai sur 2 points. Il nous reste un petit quart d'heure normalement, donc je devrais être bon pour terminer. Ce qui est intéressant, c'est que de la même façon qu'il y a eu une querelle des rites sur est-ce qu'on sinistre trop les images, eh bien, au XXe siècle, il y a une querelle entre les missionnaires pour savoir si on n'est pas trop en train d'européaniser les images. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est finalement pas en train d'adjoindre nos paradigmes occidentaux à des cultures qui, bien historiquement, n'ont rien à voir. Et vous allez avoir une succession de débats, notamment qui va être, encouragé par Vincent Leb, à qui il faut rendre hommage, qui est un grand missionnaire belge, alors qui lui a participé justement à la défense des chrétiens en Chine, notamment des révoltes, mais qui critiquait le fait que certains missionnaires ne faisaient plus l'effort d'apprendre le chinois, de ne plus essayer de s'intégrer au monde chinois pour pouvoir véhiculer un certain nombre d'images. Cet appel du missionnaire Vincent Leb ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Benoît XV va justement commencer à faire émerger au début du XXe siècle l'idée qu'il faudrait peut-être créer une église locale qui ne soit pas subordonnée à l'église des missionnaires, donc à l'église européenne, mais qu'il y ait vraiment des autorités locales qui soient capables de pouvoir parler à des gens avec qui ils ont grandi. C'est aussi simple que ça. Parce que même si on parle le chinois, même si on vit avec eux pendant des années, ce n'est pas la même chose que de grandir avec ces personnes. Il y aura toujours des lacunes, il y aura toujours des manques et on ne pourra pas forcément les combler. Alors, ça va prendre du temps, mais finalement, le successeur de Benoît XV, Pie XI, va nommer quelqu'un qui va révolutionner l'Église et l'histoire des arts chrétiens catholiques en Chine. Il va nommer un Italien, Celso Constantini, comme délégué apostolique en Chine pour pouvoir justement rendre mature une Église chinoise. Et Constantini, ça tombe bien parce que lui, il a eu un parcours d'historien d'art. Comme tous les grands missionnaires, qu'ils soient des missions étrangères de Paris, qu'ils soient jésuites ou franciscains, en général, ça accompagne des compétences dans le domaine des arts, et notamment de la peinture. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors d'abord, il va faire une chose, il va convoquer le concile de l'Église catholique de Chine en 1924. Donc c'est en 1924 qu'on va décider c'est en 1924 qu'on va notamment décider de consacrer la Vierge Marie à la Chine et de faire justement cette image de Notre-Dame de Chine, Notre-Dame de Chine. Il va également engranger toute une politique pour pouvoir faire nommer des évêques et il va demander la construction d'une grande basilique que nous appelons la basilique de Shoshan. Cette basilique, elle se trouve dans la région de Shanghai, donc vers l'est de la Chine, du côté du delta. Et cette basilique, elle se caractérise par 2 choses. D'abord, c'est une basilique qui est extrêmement verticale parce qu'elle est sur un éperon rocheux, elle est sur une montagne, elle domine toute une région, c'est absolument magnifique. Et en même temps, vous le voyez au sommet, sur la coupole, il y a une représentation de la Vierge à l'enfant,
que je vous montre voilà, un petit peu plus agrandi. Donc, vous avez une Vierge à l'enfant en bronze qui reprend, qui est un mélange très subtil, très délicat entre une conception européenne et une conception chinoise. Alors là, vous allez me dire, bon, la conception chinoise, on ne la voit pas trop. Je vais vous aiguiller. Effectivement, les traits sont très européens. Les traits de la Vierge Marie et du Christ n'ont rien de particulièrement chinois. Cependant, est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a sous les pieds de la Vierge Marie? Il y a quoi? Il y a un dragon. Ouais, mais il ne devrait pas y avoir un dragon, justement. Il devrait y avoir quoi? Il devrait y avoir un serpent. Mais ils se sont dit, on va évoquer le dragon, parce que le dragon, eh bien, dans l'imaginaire chinois, c'est un animal mythologique qui parle. C'est quelque chose qui va renvoyer, qui va intriguer l'œil. Donc on va avoir cette représentation du dragon qui insinue qu'il y a eu quand même une réflexion finalement du dialogue interreligieux. Et il y a eu des itérations donc dans les années 30, au moment de l'élévation de cette basilique, il y a eu des itérations de cette sculpture en céramique et aussi en bronze plus petite. Et là, je vous invite à aller à l'exposition que nous allons dérouler la semaine prochaine, puisque 2 de ces sculptures, en fait, nous les avons en notre possession et nous allons les présenter dans l'exposition. Alors, cette sculpture, elle est très grande. Hein. La sculpture, elle fait quasiment 5 mètres de haut. Ce que vous allez voir, l'exposition est plus intime, plus minimaliste, mais elles reflètent elles ont été fabriquées à la même époque et elles reflètent ce type d'inspiration. Je voudrais finir sur un dernier point qui finalement nous ouvre sur le monde contemporain et qui n'est pas sans revêtir une certaine dimension géopolitique, puisque vous savez qu'actuellement, il y a quelques écueils, quelques points d'achoppement entre la Chine continentale et Taïwan. On ne va pas refaire l'histoire, on n'est pas là pour juger, mais pour l'histoire des arts et pour sa construction d'une identité catholique à travers l'iconographie, c'est important. Et donc, je voudrais vous parler de l'université de Fujian. Alors, l'université de Fujian, en fait, c'est une université qui est issue de l'initiative de prêtres chinois. Donc, au XXe siècle, vous allez avoir des prêtres qui, quand même, se disent oui, effectivement, tout ça est un petit peu trop européen. Il faut qu'on ait nos propres. Pour avoir notre propre église, il faut qu'on ait nos propres centres d'éducation artistique. Et vous allez avoir notamment Ma Xiangbo, qui est donc un prêtre qui va tenter de convaincre Pie XI pour pouvoir produire sa propre école d'enseignement d'histoire des arts et de production artistique. Et finalement, dans les années 20, vous avez, c'est un peu plus tard après les années 20, vous avez Pie XI qui va donner l'autorisation de créer une université, et c'est cette fameuse université dont je vous parlais, Fujian, qui veut dire encourager la bienveillance. Cette université qui va développer des études chinoises, et on a une époque où justement, il y a toute une réflexion estudiantine pour pouvoir accoler à l'enseignement universitaire chinois des techniques venues d'Occident. Il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Eh bien, cette université se développe, et finalement, elle devra quitter la Chine continentale au moment de la scission entre les communistes et les nationalistes. Vous n'êtes pas sans savoir que Mao Zedong va gagner la guerre en 1949, qu'il va prendre le pouvoir et créer la République populaire de Chine. Les nationalistes se réfugient à Taïwan, vont suivre non seulement des œuvres d'art, puisque vous savez que les nationalistes ont repris une partie des collections impériales du musée du Palais à Pékin, mais l'université catholique, qui voit effectivement le communisme arriver, donc les interdictions en perspective, va également ramener tout son savoir-faire dans l'université. Et donc aujourd'hui, l'université de Fujian, elle existe toujours, et elle existe à Taipei. Alors, je termine sur quelques exemples de peintures qui, moi, me parlent. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler des auteurs. Alors, je vais être honnête, je suis un peu moins spécialiste de ces questions contemporaines. Donc, je suis désolé, j'efface un petit peu la chose. Ce n'est pas du révisionnisme, c'est juste un manque de temps. Mais qu'est-ce qu'on peut constater? Ces artistes, notamment Chen Yuandu, ils vont produire des œuvres
qui reviennent vers une forme de sinisation. Et là, paf, vous avez Marie, reine des anges, et alors, voilà, clairement, je vois des regards un petit peu estomaqués, on est d'accord. Si je ne vous dis pas que c'est une peinture chrétienne, vous allez me dire c'est une procession taoïste. Et je vais vous dire, mais totalement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont reprendre, vous avez bien la Vierge à l'enfant qui est au centre de la représentation mariale, et ça je crois que vous l'avez compris, c'est le cas depuis le XIIIe siècle, depuis l'époque des franciscains, mais dans un environnement très céleste, très nuageux, avec une procession de musiciennes, de gens, vous voyez, qui accompagnent, de suivants, qui accompagnent en fait l'être au centre de la sacralité. Tout ça, c'est des éléments picturaux que vous avez aussi bien sur des peintures pariétales, donc sur les murs des grottes en Chine, que sur de la peinture donc sur rouleau, sur soie, sur papier, etc. On est bien dans ce registre-là. Vous allez également avoir donc, cette peinture qui fait beaucoup penser, donc qui est celle de l'Annonciation, qui fait beaucoup penser à la gravure que je vous avais montrée tout à l'heure dans le cadre de la didactique jésuite. Et on voit que on est bien sur une scène chrétienne de l'Annonciation, et en même temps, on voit qu'il y a des éléments purement iconographiques stylisés chinois, comme effectivement, alors des fois des paravents, mais aussi des portes. Et aussi, vous le voyez ici sur le rideau, des pivoines. Les pivoines qui sont quand même le symbole des lettrés, d'une certaine érudition, qui ramène, voilà, pareil, à un imaginaire typique de la Chine, qui ne sont pas des éléments qu'on va retrouver dans l'iconographie occidentale. Un exemple, alors l'une de mes peintures préférées, je vous la montre, c'est celle-là. Et là, vous allez me dire, ok, voilà, vous allez me dire, c'est l'adoration des mages. Les mages, est-ce que vous les voyez? Vous arrivez à les voir? Ils sont là. Alors, faut les voir. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est génial? C'est génial parce que ce que veut vous montrer l'artiste, il veut vous montrer, ce n'est pas les mages en eux-mêmes, c'est la difficulté d'aller à la rencontre du Christ. Et vous voyez, c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire on est dans une peinture paysagière chinoise traditionnelle avec ces monts brumeux, parce que de toute façon, dans le paysage chinois, on ne va jamais vers le réalisme, on est toujours dans l'insinuation, on est dans l'évocation, la suggestion. Mais ici, ce n'est pas seulement d'essayer de deviner ce qu'il y a derrière les montagnes, c'est de comprendre qu'il y a des passages d'école étroits, il y a une verticalité, que l'amour du Christ, le salut, sa rencontre, eh bien, ça passe par une force morale, une force du cœur qui vous demande de l'abnégation, de l'humilité, et donc il faut passer par ces paysages un petit peu escarpés pour pouvoir finalement arriver à cette rencontre. Et moi, j'adore cette peinture parce qu'elle est un mélange, je trouve. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, attention. Mais c'est un mélange beaucoup plus subtil, je trouve, entre un sujet de représentation chrétien et une iconographie chinoise, une iconographie de l'imagination, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de deviner derrière la brume ce qu'il se passe, et en même temps de l'imaginaire, parce qu'on se doute. On se doute que d'arriver jusqu'en haut, ça ne va pas être facile. Donc moi, c'est une peinture qui me parle particulièrement. Et évidemment, l'une des peintures, je pense, les plus abouties de la représentation mariale, et je termine sur celle-là, c'est la dernière, une peinture de Lu Tianhua. Elle est magnifique parce que moi, quand je la vois, j'y vois tout de suite les blancs de Chine que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, une Vierge Marie debout qui tient son enfant, les deux ont le visage tourné vers le bas, c'est-à-dire qui insinue à la fois la bienveillance, mais la bienveillance parce que nous sommes des êtres souffrants. Et derrière, il y a aussi une lecture un petit peu bouddhique derrière, c'est-à-dire il y a toujours cette double identité un petit peu de Kuan Yin, vous voyez, de ce personnage bouddhique. Et on est bien sur un nuage, on est bien sur les cieux, mais des cieux où on voit que ces espèces de lamelles de filets nuageux ont l'air de descendre vers nous d'une façon un petit peu serpentiforme, qui amène la Vierge Marie avec toute la compassion qu'elle peut nous amener. Et je trouve que c'est un mélange, voilà, très délicat, plein de beauté, plein de poésie, entre un sujet chrétien et un imaginaire stylistique iconographique chinois. Et je vous remercie de m'avoir écouté parce qu'il y avait beaucoup de choses et je vous remercie énormément. Merci à vous.